Yo tout le monde, c'est Pokémaniac. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Pokémon Sun et Pokémon Moon, alias Pokémon Soleil et Pokémon Lune en français. Euh, il a été annoncé le 25 il me semble, puis du coup ça fait un peu beaucoup parler de ça sur YouTube, les réseaux sociaux et tout ça. Il y a quand même quelques fans qui ont déjà réussi à voir avant qu'il y a les logos de Pokémon Sun et Pokémon Moon qui ont été déposés sur un site, comment de, je sais pas si on peut dire breveté, mais protéger l'image de ces logos pour pas que quelqu'un aille faire une fan version avec ces logos-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes hypothèses sur les starters, parce que si c'est vraiment une septième génération, je pourrais vraiment pas vous en parler, mais si c'était une génération normale qui combinerait beaucoup de générations précédentes, de la première gène à la septième gène, à la sixième gène, pardon, puis que ça combinerait tout avec ça, avec quelques nouveaux légendaires éventuellement, bah, je saurais peut-être des hypothèses par rapport au nom des Pokémon qu'il pourrait y avoir. Alors, pour les starters, dans Pokémon Soleil, j'imaginerais un style de starter, bah, des Pokémon représentant le Soleil. Ce sont bien des théories, hein, ça peut être totalement absurde pour certaines personnes, mais pour moi, je verrais bien ça comme ça. Je trouverais que ça serait une bonne idée de mettre des Pokémon comme ça. Il y a certains Pokémon qui sont déjà évolués. C'est pour ça que je pense pas que ça serait que Nintendo il ferait ça, donner des starters déjà évolués. Bon, alors, pour les starters de Soleil, j'imaginais Solrock, qui est un Pokémon typiquement représentant la Lune, comme vous pouvez le connaître. Mentally, qui est aussi... euh, quoi, Solrock Je m'excuse. Solrock, qui représente le Soleil, pas la Lune, pardon. Mentally, qui représente aussi le Soleil, le jour. Et Eliatron. Je sais, c'est un peu absurde pour le dernier, mais c'est un Pokémon... le troisième Pokémon qui représente le mieux le Soleil que j'ai trouvé. Après, pour les starters de Pokémon Lune, j'imaginais un Octali, un Celerock et un Melofée. Par contre, je serais vraiment content de voir un Octali, vu que c'est mon Pokémon préféré. Mais ça reste des hypothèses, vu que Eliatron, Noctali et Mentali sont déjà des Pokémon évolués. Donc, ça, c'est encore à mettre de côté. Après, dans Pokémon Lune et Pokémon Moon, Pokémon Lune et Pokémon Moon, Pokémon Lune et Pokémon Soleil, pardon, euh, il y aura le Pokémon Bank. Comme vous pouvez le savoir, ces derniers temps, ils sont sortis la réadaptation de Pokémon Rouge, Vert, qui était qu'une version qui est sortie au Japon, bleu et jaune. Ils ont ressorti ça, du style Game Boy, Retro Gaming, tout ça. Et il y aura le Pokémon Bank pour transférer vos Pokémon de cette première génération à la septième génération de Pokémon Moon. Ça pourra faire un peu un rencontre de deux générations si ils n'ont pas refait s'ils ont ils ont rajouté des Pokémon. Parce que si l'on peut transférer les Pokémon sur la septième génération, bien sûr, je verrais mal ça comme une réadaptation de la septième gène, de la première gène. C'est ça le problème. Donc je penserais plutôt que si c'est un jeu, ils vont mélanger toutes les générations, mélanger tous les Pokémon, peut-être avec une nouvelle région, sans doute même, où j'imaginerais peut-être les 7 versions reliées, les 7 régions qui sont reliées, qui pourraient représenter le globe. Alors, juste pour je me suis un peu égaré, pour ce Pokémon Bank, ça sera, Nintendo a annoncé que ce sera le prix de 5 euros par année, ce qui est totalement raisonnable si vous êtes des joueurs, des joueurs de tous les jours, quoi. Parce que si, ouais, je comprends qu'ils le mettent à 5 euros, parce que sinon ils achèteraient pas beaucoup de Pokémon, ils achèteraient pas beaucoup la Pokémon Bank, parce qu'il y a il y a des joueurs qui jouent que occasionnellement, puis ça voudrait pas. S'ils feraient genre un abonnement 5 francs par mois, 5 euros pardon, je me suis trompé dans les conversions, des 5 euros par mois, et ça serait pas très raisonnable. Alors, pour le trailer, on va parler, c'est quand même la partie la plus importante de la vidéo, vu qu'il y a peut-être des clins d'œil, vu que ça nous met des petites affiches à la 7ème G, ou peut-être il nous montre totalement des choses qui ne seront pas là-dedans juste pour pas qu'on s'y attende.
Alors, pour la première image qui capte mon attention dans le trailer, c'est le designer, un des designers de chez Pokémon qui montre des photos sur un mur. Et sur ce mur, il y a une sorte de bar, euh, comment? De bar, une sorte de shop. Comme vous pouvez le savoir, à partir de la 6ème G, les, euh, pardon, dans les centres Pokémon, il y a le magasin. Donc, on a le magasin de droite ou gauche. On le voit sur l'image que je vais vous montrer. Et il y a un magasin à brun. Donc, ça, je verrais plutôt comme un magasin de café. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient vendre dedans. Ça ressemble à un magasin de café. Ça fait penser grâce à la couleur. Mais je pense pas vraiment qu'un magasin de café, ça serait utile. Ce serait peut-être même que pour la déco. Et puis, peut-être faire une interaction avec le vendeur. Mais moi, je verrais plutôt ça comme un magasin de baies. Comme vous pouvez le savoir, dans certaines générations, il faut planter les baies pour les avoir, puis tout. Là, je verrais plutôt des prix assez raisonnables pour les baies au rang ou comme ça, qui sont des baies qui donnent pas très beaucoup de PV, pas énormément de PV. Et puis, je verrais le prix monter pour la rareté des baies, et je pense que ça peut vraiment être sympa. Après, on voit apparaître le design du centre Pokémon, là-dessus, rien d'autre à dire, il est juste plus en forme de Pokéball. Après, on voit trois véhicules, on voit un pick-up, une dépanneuse et une ambulance. Alors pour le pick-up, on voit très nettement trois Pokémon derrière. Ce ne sont pas des nouveaux Pokémon car c'est Maconieur, Quafarel et Culbutoke. Après, pour la dépanneuse qu'il y a en bas, si vous regardez bien, non, ce n'est pas non plus un nouveau Pokémon, c'est un simple Tortank. Alors, parce qu'il faudrait bien un Pokémon assez puissant pour tracter les voitures sur la dépanneuse. Bon, pour ça, ils ont le treuil, mais on n'est pas ici pour parler de mécanique. Alors, il y a la dépanneuse, comme je vous l'ai dit. Je ne verrai pas l'intérêt, à moins que les véhicules pourraient tomber en panne. On a l'ambulance, que je verrais comme un centre Pokémon de, de fortune, qu'on pourrait retrouver dans des forêts vastes, des endroits comme des déserts, ou des grands endroits, quoi, en deux villes où il n'y a pas beaucoup de centres Pokémon. Je verrais ça comme un peu un centre Pokémon de secours. Alors le pick-up, je verrais plutôt ça pour le déplacement. Genre, on devrait avoir une voiture, je pense, dans le jeu comme ça. Mais si on est de nouveau un enfant dans le jeu, ça serait pas possible que ça soit ça. Donc qui dit véhicule dit route, sans doute. Je sais que dans noir... Est-ce que c'est dans noir et blanc? Non, c'est dans XY, sauf erreur, il y a des véhicules dans une ville. Et là, on ne verrait pas l'apparition de route. On a bien les noms des chemins qui sont route 1, 2, 3, 200, je sais plus quoi. Ça, c'est des routes à pied. Donc, à moins qu'il n'y ait plus de véhicules, je pense qu'il y a un petit problème. Après, on a à la fin un designer 3D de chez Nintendo qui fait tout simplement le modèle 3D d'un Pokémon. Alors, à première vue, on pourrait croire que c'est un Passe Rouge. Mais en fait, il a bien 4 doigts, alors que Passe Rouge en a que 3. Oui, je sais, j'ai vu ça sur la vidéo de New Titeuf, mais je voulais quand même en parler. Je ne fais pas du plagiat. En aucun cas, c'est juste un petit clin d'œil à sa vidéo. D'ailleurs, vous aurez sa vidéo dans la description, avec le lien aussi du trailer de Pokémon Lune et Pokémon Sun. Donc Soleil. J'ai du mal à dire les deux dans la même langue. Alors avec ce Passe Rouge, j'ai rien d'autre à dire. Ce jeu sortira en 9 langues. Je vous mettrai un screen des langues où il sortira. Et il sortira fin 2016. Donc on a quand même un bon moment. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, dès que j'ai des nouvelles sur ce jeu je vais faire une vidéo sans problème où je vais attendre d'accumuler les nouvelles sur ce jeu. Et moi, je vous dis likez, commentez, abonnez-vous, laissez-moi vos pensées sur ce jeu dans les commentaires. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!